vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Ozali reste pas indifférent na bampasi ya baninga na mosika kanisa fungola motema fungola loboko ndeko salisa Yabiso Ndeko Mbote Tozali Fondation Georgette et Amour. En sigle, Fondation GH. L'amour du prochain, notre objectif. Bolingo ya baninga, nde objectif na biso. Kosalisa, bay baumeli na bokono, pe bay bazangi makoki ya komisalisa, nde objectif na biso. Na ba hôpitaux, batu bazan a besoin na biso. S'il vous plaît, tosungana. Tozo silisa ba bambongo na biso na ba bar komila masanga, shisha, ba whisky na ba boîte de nuit. Alors que bandeko na biso bazangi 10 000 francs ya pamba pour na rosomba ba kisi. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour qu'ensemble, allions prêter main forte aux malades. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous avez certainement l'habitude de nous suivre. C'est un magazine qui traite des questions liées notamment à la politique, à l'économie, au droit et tout ce que vous voulez. Nous prenons des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines-là. Nous les mettons sur la table avec un invité, nous tentons d'en parler. Vous le savez, l'état d'urgence lancé par l'état des sièges, lancé par le président de la République, entre en fonction aujourd'hui. M. Tshisekedi, pour éradiquer l'insécurité dans l'Est de la République, avait pris une mesure draconienne, celle de lancer l'état des sièges. Des gouverneurs militaires ont été nommés. On parlera de ça dans cette émission. Dans l'émission également, on reviendra sur le tour, on va dire académique, que le président a effectué. Il était à l'UPEN et à l'IBTP hier, des promesses dans lesquelles il dit notamment qu'il va arrêter le problème des syllabus, que les universités auront des Wi-Fi. On terminera peut-être aussi en parlant de la politique ici en République démocratique du Congo. Un invité que vous avez déjà vu dans cette émission pour parler de toutes ces questions avec nous, Monsieur Prince Epengue. Monsieur Epengue, bonjour. Bonjour compatriotes. Merci d'avoir répondu à notre invitant. Je rappelle que vous êtes président de l'ADD Congo et vous êtes communicateur de la Mouka. L'ADD, c'est le parti de Pierre Chaloupa. Oui. Il est parti, c'est vrai, il nous a quittés, mais... Vous êtes président de l'ADD, vous vous accrochez derrière la Mouka, vous n'arrivez pas à faire rayonner l'héritage que Chaloupa vous a laissé. Le parti est absent, inexistant à travers la République, mais on vous sent plutôt plus derrière Martin Fayoulou et derrière la Mouka. Bien, primo, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Secondo, je voudrais que vous me fassiez votre définition à vous de ce que vous appelez un parti politique. Et tertio, pour finir, je voudrais que vous saviez que ce n'est pas le bruit qui fait un parti politique, ce n'est pas non plus le nombre d'adhérents, avant toute chose, oui. C'est avant tout les idées, les valeurs que l'on partage avec la société. Donc le parti, ce n'est pas un parti de masse. L'adhésion, ce n'est pas un problème. L'implantation n'est pas un problème. La présence sur la scène n'est pas un problème. Le problème, c'est les idéologies. Mais l'idéologie, il faut la partager. L'idéologie, les valeurs, il faut qu'il y ait une adhésion des Congolais à ces valeurs-là. Je crois que c'est pour ça qu'on crée des partis politiques, à mon point de vue. Bien sûr, comme politologue, je sais qu'il y a ce qu'on appelle un parti de masse. Il y a également ce qu'on appelle un parti de cadres.
Mais que vous soyez dans un parti de masse ou que vous soyez dans un parti de cadres, avant tout, il faut privilégier, il faut insister sur les valeurs et les idées qu'un parti est censé véhiculer. Il y en a qui drainent des foules, mais qui n'ont pas d'idées et qui n'ont pas de valeurs, qui restent et qui resteront des partis protestataires. Mais il y en a qui ne drainent pas des foules, mais qui génèrent des idées et qui portent des valeurs et qui on peut catégorifier comme des partis de cadres. Vous êtes un parti de cadres ou de masse? Certes, les nombres comptent. C'est important les nombres. Mais j'insiste sur les idées, les valeurs. Pourquoi? Je parle de la logique selon laquelle un parti est un moyen, est un levier par rapport à un projet. On a créé un parti qui, lorsqu'on se considère comme étant porteur des valeurs, des idées à partager avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de créer un parti pour faire véhiculer ces idées. C'est un peu comme vous avez votre tranche de pain, il vous faut un couteau pour la couper. À ce moment-là, vous cherchez ce couteau-là. Un parti, c'est quand j'ai dit, voilà, voici les porteurs robots du Congo que je voudrais pour mes concitoyens. Et en ce moment-là, je me dis, ben, quel est cet outil-là, quel est ce levier-là qui devra me permettre à donner corps à ce que je rêve pour mon pays. Donc vous êtes un parti de cadres, non pas un parti de masse. Je ne me définis pas. Oh, comment ça? Vous savez pourquoi je ne me définis pas? Pourquoi je ne me définis pas? Parce qu'il y a un processus entre le temps de la création du parti et celui de l'accession au pouvoir. Le parti ADD Congo a été créé après une constatation faite par Chalupa. À un moment donné, il a été élu, tout d'abord il a été élu député indépendant. Il a flirté pendant un mois avec certains cadres du PPRD. Il s'est rendu vite compte que là-bas, c'est avant tout l'argent, avant tout des mots d'ordre. Et à un moment donné, il est venu dans l'opposition. Il a vu, il a dit, tiens, je vais créer un vivier, une pépinière, où les étudiantes et étudiants du Congo vont venir émerger. Comme on dit, pour qu'une coquille soit plutôt, pour qu'une perle soit une perle, il faut qu'on la fasse sortir sa coquille. C'est comme ça qu'il a créé cet endroit. C'est un cadre de réflexion en fait à ADD Congo avant. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Moi, ma question, mon inquiétude était que Chalupa est parti. On vous a laissé les partis, vous n'arrivez pas à le faire rayonner. C'était ça la question. C'est là le premier palier de ma réponse. On vous voit derrière Fayoulou, on vous voit derrière la Mouka, mais le nom ADD Congo ne rayonne pas. Le parti est en train de disparaître, monsieur Epengue. Le parti ne disparaîtra jamais. ADD Congo, au contraire, si une échelle de 10, ADD Congo est en 7, avec ses maigres moyens. Comme vous le savez, nous sommes dans un microcosme politique tel que, peut-être pour certains, trop de bruit, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Allez-y voir dans les sièges de ces partis politiques-là. Vous allez voir que le cadenas est toujours là. Ils ne se réunissent pas. Mais ADD Congo se réunit régulièrement, chaque semaine. Vous les il y a des réunions de maman, les sièges, ça vient de l'enseignement 191. Et croyez-moi, nous fonctionnons régulièrement. Nous tenons nos réunions régulièrement. En ce moment, nous sommes même en tournée. Le leader actuel de ce parti, qui est M. Prince Epengue, vous ne connaissez pas un ou deux, à mon âge, qui soient aussi populaires que Prince Epengue dans cette ville. Les images sont là, c'est la télévision, votre chaîne. Ce n'est pas une radio. Allez-y et regardez Prince Epengue, qui est transporté presque chaque semaine par 40, 50 000 jeunes à Kinshasa. Et donc, croyez-moi, nous existons. Alors, vous parliez de la Mouka. Pourquoi Prince Epengue parle de la Mouka? Mais parce que Prince Epengue pense que la Mouka, c'est aussi l'œuvre de Prince Epengue. Prince Epengue a donné de son temps à la Mouka. C'est une œuvre commune. Ceux qui pensent qu'ils peuvent partir, ou ils doivent partir, sont partis. Mais comme dans une maison, on vous a élevé, vous étiez en 8. Il y en a qui vont décider d'aller étudier en Europe et qui quittent la maison. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis en Europe pour étudier que la maison doit s'écrouler ou doit s'effondrer. Donc, la Mouka, j'en parle parce que c'est aussi l'œuvre, l'enfant, le bébé
que j'ai porté aussi. Et donc c'est pourquoi que je parle à la Fédération du Congo et je parle aussi de la Mouka, bien évidemment. On parlera de la Mouka lorsque je vais évoquer la question de Martin Fayoulou qui a chassé Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de la Mouka, et aussi ils disent toujours qu'ils sont de la Mouka. Je voudrais qu'on aille directement vers l'actualité. Une ouverture, une petite parenthèse avant d'entrer en plein dedans. Monsieur Zoé Kabila, les petits frères de Kabila étaient destitués ce matin par les assemblées provinciales. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Vous qui disiez de Félix que c'est un placebo, que c'est une marionnette, qu'il ne fera rien. Avec Félix, Diomi est sorti. Avec Félix, Mouyambo est sorti. Avec Félix, Kaleb a fui. Avec Félix, John Numbi a fui. Avec Félix, aujourd'hui, Zoé Kabila est tombé. Vous avez une interprétation. Comment jugez-vous la destitution du petit frère de Joseph Kabila? Je voudrais que vous fassiez la différence entre les principales et les secondaires. Et même sous une dictature, comme sous Kadhafi et sous Saddam Hussein, on arrêtait les gens, on libérait aussi les gens. La libération d'un homme politique ne devrait pas être l'élément significatif de la liberté d'une certaine liberté que Félix ou qu'un autre président serait en train de conquérir ou de gagner si son adversaire ou son allié. La question de Félix est-il placebo, patin ou quoi? La meilleure réponse est venue de lui-même. Il a dit qu'il a échoué parce qu'on l'a bloqué. On ne peut bloquer que celui qui n'avait pas les rênes ou qui n'a pas les rênes du pouvoir. Parce qu'un chef de l'État, jouissant de sa légitimité, ne peut pas 2 ans après nous dire qu'il a été bloqué. C'est un peu comme vous ici, je suis sur votre plateau et je dis, je vous ai bloqué, vous n'avez pas pu travailler régulièrement. C'est que dans une certaine mesure, je suis soit votre financier ou je suis votre, mécène, parce que je vous considère comme un homme libre, comme un journaliste libre et indépendant, et évoluant avec vos propres moyens, maigre soit-il, c'est que personne ne vous empêchera de faire votre travail. Si un chef de l'État, quelqu'un qui se réclame, qui s'est dit chef de l'État, s'est dit empêcher de faire son travail ou bloquer, quelque part, c'est que nos affirmations ont été validées. Ah donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, alors, vous continuez, vous persistez, que c'est un placebo, c'est une marionnette, c'est un patin. Mais comme toute personne, on arrive au pouvoir dans les circonstances où Félix est arrivé, il a été nommé par M. Kabila. Il n'y a pas de débat. Vous avez suivi la dernière publication de vos confrères de Foreign Policy, un célèbre journal américain qui a fait des révélations si la confidence ou les confidences de Nanga auprès des 3 diplomates américains à la veille des élections, que Nanga était parti bel et bien à l'ambassade des États-Unis pour demander refuge. Parce que Nanga leur avait dit qu'il connaissait les vrais vainqueurs des élections, mais qu'il n'oserait pas publier les noms de Martin Fayoulou, sinon il sera tué par le régime Kabila. Ce sont des faits. Bon, après que Félix se soit nommé, et s'il s'est donné une certaine liberté par rapport à son allié Kabila, ce sont des choses qui arrivent, qu'on peut vérifier. Quelques temps après sa nomination par Kabila, il avait effectué un voyage au Kenya. Quel a été le premier conseil lui prodigué par le président français Macron? C'était, il faut vous affranchir d'une espèce de tutelle de M. Kabila. Tout ça, ce sont des éléments qui ne faisaient qu'étayer notre thèse d'un messieurs qui était guidé ou téléguidé par M. Kabila. Mais si par après, il a essayé un peu de s'affranchir, tant mieux. Parce que c'est une honte d'ailleurs pour vous et moi d'être Congolais et d'avoir un chef qui non seulement qui nous a été légué et nommé, mais qui est contrôlé. Mais si c'est affranchi. Parlons de Zoé Kabila. Un commentaire là-dessus? Écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est de dire que personnellement, je suis convaincu que si nous étions dans un pays où on a préparé nos populations à savoir la signification du vote, Zoé ne serait jamais devenu président.
Gouverneur plutôt, excusez-moi. J'avais suivi son discours pendant la campagne. J'avais suivi son discours les jours même de son installation comme gouverneur. Nous sommes au 21e siècle, le siècle du savoir. Nous sommes dans un siècle, dans une décennie où seuls les pays ou les nations qui éduquent les enfants peuvent espérer un avenir. Dans un monde compétitif comme celui-ci, on se doit de former nos enfants. Et j'ai suivi de près M. Zoé Kabila et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de déficits à un certain niveau et j'avais du mal à projeter l'avenir du Tanganyika avec M. Zoé. Maintenant, aujourd'hui, les députés et les députés provinciaux, est-ce que c'était une motion alimentaire comme on en voit partout maintenant? Et seul l'avenir nous le dira. Mais on nous parle d'un gouverneur qui aurait refusé d'adhérer à l'union sacrée et à la pensée unique de M. Félix. C'est que nous, la pensée unique que Félix voudrait maintenant restaurer. Là encore, je ne saurais pas l'affirmer. On attend les éléments et peut-être au moment opportun, on saura se définir par rapport à tout ça. Prince Epenge, on va parler actualité politique. L'actualité reste dominée par l'état des sièges lancé il y a 3-4 jours par Monsieur le Président de la République. Félix a fait une cartographie de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Il a trouvé bon comme commandant suprême des FARDC de lancer l'état des sièges. Le lendemain ou 2 jours après, Lamouka fait une sortie tonitruante avec un communiqué dans lequel il se dit être dubitatif quant aux mesures prises par M. Tshisekedi. Pourquoi êtes-vous contre une démarche qui vise à ramener définitivement la paix et la sécurité dans notre pays? Qu'est-ce que l'état des sièges lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous dérange? En quoi, Monsieur Prince Epenge, vous de Lamouka? Merci pour cette question. Dire que nous sommes contre, je pense que ne reflète pas l'objectivité de la démarche qui a été entamée ou qui est entamée par Lamouka, par le présidium de Lamouka, à savoir le président véritablement élu Martin Fayulu et les connotés de Lamouka Adolphe Muzito. Je vais ici commencer cette réponse par une citation de Mahatma Gandhi qui avait dit: un désaccord honnête est souvent signe de progrès. Il faut encourager la contradiction, il faut encourager les débats et bannir les dogmes. Même les célèbres général Hannibal, que certains auteurs militaires ont qualifié de le père de la stratégie militaire, c'était 247 avant Jésus-Christ. Mais même à son époque, quand Hannibal concevait ses stratégies militaires pour affronter les Romains antiques, ces stratégies n'étaient pas prises comme de l'argent comptant. Tout ceci était soumis au débat. Il faut arrêter avec les dogmes. Félix n'est pas un dieu, n'est pas un saint, il est loin de l'être, il ne le sera jamais. Il vient de prendre une décision. Il vient de décréter l'état de siège. Ce n'est pas une révélation. Parce qu'une révélation n'appelle pas au débat. Même vous, journalistes, intellectuels que vous êtes, congolais que vous êtes, vous devez vous dire, voilà, pesons les pour et les contre. Est-ce que c'est la meilleure décision possible? Est-ce qu'on a épuisé tous les moyens nécessaires? Quel peut-il advenir de tout ce qui vient de prendre comme décision? Voilà les questions que Lamouka s'est posées. N'entendons pas ou ne sont pas dans la logique de la gestion essai-erreur. Non, qu'il agisse d'abord. Les conséquences, on va en dénombrer après, on va étudier. Mais il y a des choses qu'on ne saura jamais conseiller et plutôt corriger. Si vous décrétez l'état de siège aujourd'hui et que ça entraîne la mort des personnes innocentes, demain vous allez dire quoi? On va évaluer, et quand vous évaluez,
vous avez ce pouvoir de restituer des vies. Pourquoi l'état de siège ne serait pas une bonne chose? Alors, Monsieur Principe, allons-y justement. Allons dans le fond. Dans le fond. Parce que Félix se base sur l'article 85, qui est clair. L'article 85 dit lorsque les causes qui peuvent amener à des menaces pour l'intégrité du territoire ou pour son indépendance, nous sommes dans ces cas de figure-là. On sait que la guerre dans de la RDC peut nous amener à avoir des problèmes. Pourquoi l'état de siège vous embête, M. Epenge? Allons dans le fond. L'état de siège n'embête personne. Ni au sein de la Mouka, ni au sein de mon parti ADD Congo. Mais nous nous questionnons. Vous avez fait allusion au communiqué de la Mouka que vous avez, que moi j'ai. Je vais lire l'ensemble avant que vous commentiez. Non, ce qui intéresse ici, parce que vous semblez être un peu dubitatif. Allons-y. Par rapport au communiqué de la Mouka. Voilà ce que dit le communiqué de la Mouka. La première question, les 5 points que la Mouka pose. Le premier point, la Mouka dit ceci. Qui menace l'intégrité de notre pays? En d'autres termes, peut-on savoir qui y agresse la République démocratique du Congo? Ou lui fait la guerre pour que nous puissions nous mobiliser tous contre cet ennemi? C'est une question légitime. En stratégie militaire, on dit pour mieux combattre, pour mieux affronter un ennemi, il faut le connaître. Vous appelez les Congolais à la mobilisation. Mais nous devons savoir, nous nous mobilisons contre qui? Pouvez-vous ici, si ce plateau, qui est devenu un plateau célébrissime, vous journalistes, M. Pierrot, mais dire qui est l'ennemi du Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi? Non. On ne sait pas que ce sont les ADF qui tuent les gens. Non. On ne sait pas que dans l'Est de la République, il y a une centaine de groupes armés, parmi lesquels les ADF, les LRA. Tout le monde sait que ce sont des groupes armés qui menacent la paix et la sécurité. Je constate avec les Congolaises et Congolais qui nous suivent que M. Pierrot n'a pas pu me donner la réponse. De savoir, nous sommes prêts à mobiliser. Nous avons mobilisé. Ce n'est pas pour rien que la Mouka a organisé une marche qui, si on nous avait laissé marcher, on serait à 2 millions pour la première fois dans l'histoire du Congo. Dans la rue, nous étions la répression de la garde prétorienne de M. Félix et de la police. On serait plus de 2 millions dans la rue, dans tout le Congo, pour dire non aux atrocités de l'Est. C'est bien Martin Fayulu Adolphe Mozito, avec nous tous, qui avions pris l'initiative de dire nous allons battre les pavés pour l'intérêt du pays. Mais nous voulons mobiliser davantage. Voilà pourquoi nous posons la question. Quelle est cette menace? Ah ben je vous signale. On nous dise de manière précise. Non mais il y a des ADF, ce sont des ADF qui tuent à Béni, ça vous... Voilà. Nous tous on sait que le mouvement rebelle, il y en a beaucoup. Je pense que ce n'est pas une réponse satisfaisante. Non. N'importe qui... Non. Écoutez, non, mais vous n'allez pas c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise... Prenons le préalable 1 à 1. Restons d'abord sur ça, sur l'identité. Vous n'avez pas pu me répondre à cette question. C'est pas votre rôle à vous de me répondre, c'est à moi de répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Deuxième question que nous nous posons. En quoi l'état d'insécurité des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu diffère-t-il de celui du Sud Kivu et du Tanganyika? Votre conseiller Colette Brackman, dans son ouvrage vers la deuxième indépendance du Congo, avait qualifié l'Est du pays comme état un archipel de la terreur. Nous nous posons la question ici. Au Tanganyika, il y a l'insécurité. On tue là-bas. Au Sud Kivu, on tue aussi. Mais en quoi l'insécurité qui ravage les Sud Kivu et l'Ituri est-elle différente de celle qui règne au Tanganyika et au Sud Kivu pour qu'on décrète l'état d'urgence qui est dans les 2 provinces précitées et pas dans les 2 autres? C'est une question légitime. Troisième question. Quels sont devenus
les armées étrangères dont la présence sur les territoires congolais a été dénoncée par les sociétés civiles, la société civile et par les Nations Unies. Vous conviendrez avec moi, M. Pierrot. Vous êtes un ancien, comme disent les Quinois Cocodicoko dans ce métier. Vous savez, vous avez lu les rapports des Nations Unies, vous avez lu les rapports des ONG, que l'armée rwandaise est bel et bien dans ce pays. En 2019, il y a eu un premier rapport. En 2020, au mois de décembre, il y a eu un deuxième rapport attestant la présence de l'armée rwandaise chez nous. Où en sommes-nous? Avant de décréter l'état d'urgence, de siège plutôt, les Congolais veulent avoir des réponses sur toutes ces questions. L'avant-dernière question, je crois que je vais me multiplier le quatrième parce que la télévision c'est le temps. Quels sont devenus les seigneurs de guerre de l'Ituri que Félix Tshisekedi a libéré à la prison d'Endolo et qu'il a rencontré par la suite à Kinshasa? Et quels sont les résultats de la mission qui leur avait été confiée? M. Félix Tshisekedi a libéré les seigneurs de guerre, principalement ceux de l'Ituri, qui étaient ici dans le prison d'Endolo, soit disant pour chercher la réconciliation et tout ça. Il leur avait confié une mission. Est-ce que l'insécurité qui bat son plan en Ituri aujourd'hui n'est pas le fait de la libération des seigneurs de guerre et qui ont repris leur job principal, qui est tuer, tuer et tuer encore? La dernière question: où se trouvent les éléments de FRDC qui avaient mis en déroute les armées rwandaises, ougandaises et les M23? Parce que dans ce pays, on a connu Mamadou Ndala. Dans ce pays, on a connu Général Kagame. On sait les jets de Kabila à l'époque, la stratégie de stop and go. Tantôt on attaque, et quand ils sont prêts à mettre en déroute les rebelles, on leur dit reculer. Ce sont des questions légitimes. Moi, j'aimais quiconque au défi de me démontrer la mauvaise foi du président élu Martin Fayulu ou son opposition à l'état de siège. Par contre, Martin Fayulu, président élu, et Adolphe Muzido Konoté Lamuka, un homme averti, se pose des questions fondamentales. Moi, j'aurais souhaité que vous ici, question après question, que vous me donniez des réponses. Voilà, tac, 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 les 5 questions que Lamuka se pose. Et voilà, toutes les questions que Lamuka pose ici, moi, Pierrot Loin, j'ai toutes les réponses. Moi, Félix Tshisekedi, j'ai toutes les réponses. Mais vous n'en avez pas. On nous a dit ici que l'armée est infiltrée. Vous le savez. Tout le monde le sait. Vous décrétez l'état de siège. Parmi les conséquences de l'état de siège, parce que c'est un régime juridique qui a des conséquences. Aujourd'hui, les journalistes vivant en Ituri, aussi au Nord Kivu, s'ils voient certaines choses, ils ne peuvent plus les dénoncer. La liberté que vous avez ici de dénoncer des choses comme éditorialiste, parfois, si vous vous trouvez en ce moment au Nord Kivu et en Ituri, vous ne serez plus en mesure de dénoncer. Les ONG, les associations, les organisations pro-démocratie qui manifestaient hier pour dire trop c'est trop, trop d'atrocités, trop de tueries, trop d'enlèvements, trop de kidnapping, aujourd'hui ils ne peuvent plus manifester. Nos élèves, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs qui ont marché dernièrement pour dire à M. Félix Tshisekedi, nous vous rappelons de tenir promesse, venez habiter avec nous aujourd'hui, ne peuvent plus manifester. Pourquoi? Parce que parmi les conséquences de l'état de siège, c'est que, les tribunaux civils, c'est de la place aux tribunaux militaires, l'armée ou les autorités responsables militaires vont prendre place, vont remplacer l'autorité civile, et on nous dit que l'armée qui est infiltrée, c'est celle-là même qui va s'occuper de la gestion de ces territoires. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre de prendre des populations venues d'ailleurs pour occuper les terres qui sont désertées par les populations civiles congolaises?
Ce sont des questions légitimes qu'on se pose. Quand on sait que les tueries, la particularité des assassinats ou des tueries de l'Est, c'est qu'on ne tue pas des gens. On ne se limite pas à les tuer, on les décapite. Pourquoi on les décapite les gens? C'est pour effrayer. Et pourquoi on effraie? C'est pour que les populations civiles vident les villages, les secteurs, les localités. Et quand vous videz, vous laissez vos terres, vous laissez vos maisons. Et non seulement qu'on tue, on décapite, mais on brûle aussi les maisons. On laisse des terres vierges. Et nous avons des craintes légitimes à ce niveau-là de dire, voilà, on militarise les provinces, les territoires, les villes, les secteurs, les villages, les localités, pour que certains militaires infiltrés dans l'armée puissent faire leur job. C'est-à-dire que les populations venues d'ailleurs, qui auront traversé les frontières, viennent occuper ces terres. Ce sont des craintes légitimes que nous pouvons émettre librement. Moi, je pense que aujourd'hui, tout le Congolais devrait se poser les mêmes questions de celles ayant la même nature que la Mouka s'est posée. Alors, vous me parlez de pourquoi on est contre. Ce n'est pas question d'être contre ou d'être pour. La contradiction a donné naissance à ce téléphone. C'est le fruit de la contradiction. C'est le fruit d'une réflexion. Paul Valéry disait, nos contradictions. De nos contradictions naissent les idées, naissent des valeurs que nous partageons en société. Il faut encourager la contradiction. Il faut encourager les débats. Non, mais même là, il y a pardon. Mais bien sûr. Mais la République est en guerre, monsieur Epenge. Et là, on parle de la mauvaise foi. Vous avez lu les communiqués. Nulle part. Même pas une phrase où vous apportez le soutien au FARDC. Nulle part. Alors là, vous savez que la République est en guerre, que les forces rentrent dans une guerre. Vous pondez un communiqué dubitatif qui jette un peu le doute sur l'opération, sans le dire clairement, alors que nos forces, nos enfants qui vont en guerre pour défendre la patrie, n'obtiennent pas soutien de la Mouka. C'est ça le problème. Mais je vous dis que nous cherchons les progrès. Nous sommes ensemble avec notre armée. Il n'y a pas plus patriote. Il n'y a pas plus nationaliste. La thèse de faire la guerre, parce qu'en stratégie militaire, les spécialistes en diplomatie disent que la diplomatie sans armes, c'est la musique sans instrument. Les coordonnateurs en exercice de la Mouka, Adolphe Mouzoutou avait dit quoi? Nous devons être en mesure de préparer une guerre, si nécessaire, contre le Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une logique de soutenir à 100% notre armée. Mais même les plus grands de nos généraux. Le communiqué est là, M. Epenge. Le communiqué est là. S'il vous plaît. Trouvez-moi une phrase, trouvez-moi un paragraphe. Mais alors. Où ne fût-ce qu'un seul regard est jeté vers notre armée. Non, mais vous voyez les derniers communiqués de la Mouka. Mais l'avant-dernier communiqué qui a été fait pour appeler la population à la marche, il faut les lire aussi. Bien avant, il y a eu tant d'autres communiqués où la Mouka a toujours réaffirmé son soutien total à l'armée, tout en demandant que certains généraux, certains responsables militaires qui ont été cités dans les différents rapports des Nations Unies soient écartés. Vous et moi, nous avons connu ce Kabila ici. Des généraux soupçonnés d'avoir vendu les armes au M23. Ils sont où? Jusqu'à présent, ils sont dans l'armée. Et ils sont aussi affectés à l'Est. Et vous voulez qu'on soutienne de manière aveugle des gens comme ça? Monsieur Pierrot, je sais que vous êtes un patriote. Mais ne donnez pas un chèque en blanc. J'ai l'impression que les gens risquent d'être emportés par l'émotion. Ne me dites surtout pas qu'attendant 2 mois, quand il y aura des dégâts, mais il y a des dégâts qu'on ne saura jamais corriger. Les soutiens, ce n'est pas parce qu'on les dit avec des mots.
nous voulons discuter de comment, les pourquoi nous le savons. On décrète un état de siège parce que assez de morts à l'Est. Mais nous sommes d'accord qu'il y a trop de morts à l'Est. Mais quand vous dites comment on y va dans cette guerre, vous dites non, vous n'avez pas le droit de poser des questions. Non, monsieur. Même les meilleurs des entraîneurs, quand il va dans une finale de la Coupe du Monde, même un simple supporter, si les gradins, peut se poser des questions si les joueurs qu'on a alignés sur le terrain. C'est pas parce que vous pensez que Félix connaît tout, il sait tout, il maîtrise tout. Alors que vous pouvez aussi. Il y a des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Si vous pensez que Félix est parfait, si vous pensez que c'est le meilleur commandant en chef, mais monsieur, il a 2 ans et demi au pouvoir. Les quid, la question de qu'est-ce qu'il a fait cette armée pendant ces 2 ans. La situation s'est dégradée davantage. On nous a parlé de peut-être 80 groupes armés laissés par Kabila. Aujourd'hui, il y en a plus de 120. S'il tenait en laisse cette armée-là, s'il contrôlait vraiment l'armée, s'il avait de bonnes stratégies, comment et pourquoi la situation s'est dégradée? S'il vous plaît, je recommande à tous de chercher des réponses aux 5 questions que la Mouka a posées dans son dernier communiqué. C'est bien les fondements. Je vous l'ai dit, comme je vous ai rappelé les propos de Gandhi tout à l'heure, il faut encourager les débats dans n'importe quelle question. Enlevons les dogmes. La Mouka s'est posé des questions légitimes. On ne peut pas comprendre que l'armée que vous nous avez dit hier qu'elle est infiltrée, et cette armée-là, vous la donnez les contrôles des provinces et des territoires. N'est-ce pas une façon de faire entrer les loups dans la bergerie? Ce sont des questions légitimes, monsieur. Vous craignez que cette opération fasse un effet contraire à ce pourquoi elle a été mise en place? Là, vous posez des questions, mais les vraies inquiétudes dans le fond, le venin se trouvant dans la queue. Quelle est la grande inquiétude de la Mouka? Que M. Tshisekedi soit à la solde de ceux qui préparent un plan de balkanisation et que ces plans-là soient mis en branle avec cet état de siège. C'est quoi la grosse inquiétude? Qu'est-ce qui vous inquiète autant, monsieur Prince Epenge? Voilà, parce que vous parlez du communiqué, je préfère vous donner une réponse qui vient du communiqué. Après le point 5, ça c'est ce que la Mouka dit. Il est de notoriété publique que les régions du Kivu et de l'Ituri ne sont pas contrôlées militairement par Kinshasa. Et par conséquent, on doit avoir le courage de le dire, plutôt de dire la vérité. Nous avons une armée. Nous avons une armée, je viens de vous rappeler qu'on a défait l'armée rwandaise ici au Congo. On a défait l'armée ougandaise. On avait défait les M23. On a des généraux. On a des militaires congolais capables de protéger notre intégrité du territoire, d'assurer notre sécurité. Mais seulement, cette armée a besoin de moyens. Cette armée a besoin d'être entretenue. Les militaires ont besoin non seulement d'être dans de bonnes conditions, mais avoir un outil adéquat. Nous avons besoin d'une armée qui est assainie. Le processus de brassage, mixage, colmatage, où on a pris tous les voyous ici des groupes armés, on les a mis dans l'armée. Si vous avez un enfant têtu, si vous avez un voleur, un tricheur, un bandit, un fossoyeur, mettez-les dans l'armée congolaise. C'est un fourre-tout. Ce travail aurait pu être fait en amont. C'est comme ça que la Mouka, nous avions prévu des réformes de l'appareil sécuritaire. Quand et si vous ne répondez pas à toutes ces questions, vous allez tout simplement donner des solutions cosmétiques. Ce que nous craignons, c'est qu'on n'atteigne pas des résultats escomptés. Mais aussi, quand on réduit la population civile qui se battait déjà contre ces groupes rebelles,
Parce qu'on nous a parlé de la diplomatie. La diplomatie a montré ses limites. On nous a parlé de l'armée. On a l'impression que l'armée n'existe plus dans ces coins de la République. Les seuls rapports étaient devenus ces jeunes compatriotes très sérieux, et je le dis bien, très sérieux, très patriotes, qui se battaient dans les rues, sur les avenues, qui résistaient contre l'occupant. Et aujourd'hui, l'état de siège vient réduire au silence les jeunes de Beni, de Butembo, de Ituri, qui se battaient contre les groupes rebelles. Et qui étaient prêts même à aller mourir pour dire, même en ayant des machettes, nous allons protéger nos mamans quand ils vont au champ. Aujourd'hui, l'état de siège réduit ces jeunes-là au silence. Les journalistes qui ont dénoncé dernièrement le dérapage des agents de la MONUSCO, aujourd'hui, ils ne sont plus ou ne seraient plus à mesure de le faire. Et donc, on craint que l'état de siège ne vienne aggraver la situation. Et pour ce faire, nous voulons nous entourer de toutes les garanties en posant les questions que nous posons et à obtenir des réponses. Si vous nous donnez les garanties et les réponses à ces questions, on dit tant mieux. Donc si on vous donne les réponses aux 5 questions, là vous adhérez totalement et aveuglément à l'opération. Écoutez, aujourd'hui, plus patriote que la Mouka n'existe pas. Vous êtes journaliste politique. Je vous mets au défi. Ça fait 18 ans que PSPNG, je me bats en politique. Avant même d'aller à l'université. Je ne connais pas une seule marche organisée par les patriarches chrétiens du personnel pour soutenir nos compatriotes de l'Est ou contre les atrocités de l'Est. Je ne connais pas une seule marche dédiée. Et pourtant, l'IDPS en a organisé des centaines. Nous étions les alliés de l'IDPS à l'époque. Celle sous Martin Fayoulou, dans la résistance qu'on a vue en 2019, une marche contre les atrocités de l'Est, une marche pour l'unité nationale. À l'occasion, la police de M. Félix Tshisekedi avait tué un des jeunes défunts au Paluku à Goma. Et la deuxième marche pour dire non au génocide congolais, pour dire non aux atrocités de l'Est, c'est le 24 avril ici. Et la marche vient d'être soldée par la mort d'une maman de 60 d'années qui laisse 9 enfants, toujours tués par la police de M. Félix Tshisekedi. Pour vous dire qu'il n'y a pas plus patriote que nous. Pourquoi quand on se pose des questions légitimes, là où il faut, au moment où il faut, vous voulez remettre en cause notre patriotisme? Ndeko, je vous le dis, je sais et je n'ai pas de leçons à vous faire, parce que je sais que vous êtes parmi les jeunesses qui se posent souvent des bonnes questions. Mais contre Vaz et Marie, je vous le dis, il faut toujours vous poser des questions. J'ai dit, même Hannibal, qualifié de les plus grands stratèges militaires, ces stratégies étaient toujours passées au peigne fin. Il est partagé avec ces gens pour vous dire qu'il n'y a pas de stratégie parfaite. L'état de siège, c'est constitutionnel. Vous l'avez rappelé à juste titre, article 85 de la Constitution. Mais nous voulons que nous puissions nous entourer de toutes les garanties. Si les effets de cette opération. Aujourd'hui, l'ennemi du Congo, ce n'est pas à chercher à gauche et à droite. C'est le régime de Kigali. Kagame est incapable de concevoir l'avenir du Rwanda économiquement, politiquement, socialement, autrement qu'en pensant que le Kivu, c'est le prolongement du territoire rwandais au Congo. Et donc, un jour, il faut les récupérer. Souvenez-vous des propos de M. Nicolas Sarkozy à son temps. Le Rwanda est un pays exigu, aux démographies exponentielles, explosives, et qui vit à côté d'un gigantesque pays aux multiples richesses. Le Congo doit savoir partager ses richesses avec le Rwanda, d'une manière ou d'une autre. Et donc, dès ce moment-là, on peut facilement identifier la première menace. Tant qu'on n'aura pas détecté, on n'aura pas dit clairement, comme Mouzé l'avait dit à son temps aux Congolais, l'agresseur, c'est le Rwanda. La Mouka, ce que la Mouka dit, c'est très facile. Identifiez-nous l'agresseur. Nous sommes déjà mobilisés. La Mouka a déjà mobilisé avant que Félix ne parle. Pendant que Félix vous dit que son meilleur allié pour mettre fin à la guerre de l'Est, c'est Kigali, c'est Kagame. Nous, on vous avait dit non.
Kagame, c'est le pyromane. Je veux que cette histoire, c'est que je dis pas, c'est M. Pierrot. Vous ne voyez quel communiqué qu'on fait aujourd'hui? Allez en amont. Nous vous avions dit. Donc Félix n'a pas le courage d'identifier le... Mais il ne le fera jamais. Il n'est pas courageux. Parce qu'il pense avoir la légitimité de Kigali, de Kagame. Vos confrères de France 24, les jours de l'assassinat de l'ambassadeur italien, vous avez entendu? Moi, je ne vais pas louer un spécialiste sur France 24, parce que vous aussi, vous êtes spécialiste et vous êtes congolais. Nous en sommes fiers. Il a dit que pour être président à Kinshasa, il faut la bénédiction de Kigali. Pour avoir un deuxième mandat à Kinshasa, au sommet de l'État au Congo. Très souvent, il faut voir Kigali. Félix vous a dit combien de fois que Kagame est son allié privilégié. En d'autres termes, pour que la solution sécuritaire arrive à l'Est, il faut compter sur Kagame. Mais où est-ce que vous avez vu dans la sagesse bantou, on appelle celui qui a mis le feu dans votre hutte pour qu'il amène de l'eau pour éteindre ses feux. Soit on ignore tout, soit on... Donc on fait semblant. Le problème, c'est le Rwanda. Félix n'a qu'à prendre son courage pour faire la guerre au Rwanda. Désigner l'ennemi. Et dès qu'on aura désigné l'ennemi, la mobilisation sera automatique. On n'a pas fait de vidéo. Nous ne comprenons pas encore ces peuples. Je vous dis, le peuple est suffisamment en avance sur nous, les cadres politiques. C'est nous les intellectuels. Je le sais, Prince Pengo m'appelle Moulouvela Peuple. Je suis un enfant de la cité. Qui a arrêté les rebelles rwandais ici? C'était les diplomates? C'était les militaires? C'était les banquiers? C'était les journalistes? C'était les politiques? La Tchang. Pourquoi? Parce que Mouzé avait si désigné l'ennemi. L'agresseur, c'est Kagame. C'est comme ça que la mobilisation a été plus qu'automatique. Une mobilisation digitale. De la manière cybernétique dans tous les quartiers. Les gens ont dit, ces rebelles rwandais ne passeront pas ici. Si vous voulez, vous allez dépenser des millions pour des panneaux publicitaires et faire des séries. Le peuple congolais derrière son armée. Mais dites la vérité au peuple. Qui agresse le Congo? C'est le régime de Kigali. Ce n'est pas le Rwanda. Parce que le Rwanda, comme un État officiellement, nous on a aucun problème avec. Mais c'est le régime actuel au Rwanda. Rappelez-vous que l'insécurité actuelle à l'Est n'a pas toujours existé. Avant 1994, aux années 80, aux années 70, on a connu c'était Mobutu ici. Au contraire, c'était l'opération Andas. La parole du Congo, la parole d'Isaïe à l'époque, était au-dessus de la parole du Rwanda. Mais pourquoi la situation est arrivée ici? Pourquoi on en est là? Comme me disait Kalonji Tungamulo, paix à son âme, lors d'une conférence que j'avais organisée à l'Inikin pour lui, il me disait, nous sommes les pères de l'indépendance. Mais mon jeune, mon fils, le pays est plus bas que la terre. Le pays est sous le niveau de la mer. Disons toute la vérité au peuple. Nous sommes pour la paix à l'Est. L'amour, il n'y a pas de leçon à nous donner en cette matière parce que nous avons fait ce qu'il faut. Je viens de vous le dire, aucun parti politique au Congo. Même l'idée de presse qui s'est tagué de 37 ans d'élite, où ils étaient un peu comme un mouvement cyclique, où la pluie alterne avec le beau temps, où ils étaient tantôt avec Mobutu, tantôt dans l'opposition, tantôt à la primature, tantôt dans l'opposition. L'idée de presse n'a jamais si organisé une seule marche contre les atrocités de l'Est. Martin Fayulu l'a fait. Pas une fois. Puis des défauts. Et donc, sincèrement, je voudrais qu'on se pose des bonnes questions. Pour combattre mieux l'adversaire, il faut le connaître, il faut le désigner. Prince Pengo, on va terminer cette émission. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de la société. La société, c'est l'affaire RAM. Le président Félix était hier dans les universités. Il a d'ailleurs promis qu'il n'y aura plus de problèmes de syllabus. Il va s'y mettre. Il a aussi parlé des Wi-Fi dans nos universités. Il était notamment à l'UPN et à l'UBTP. Vous parlez tout le temps des Lunikin. Vous parlez des Lunikin. Vous êtes donc un ancien de la colline inspirée. Ça fait quand même plaisir, non, que enfin nos étudiants puissent avoir la connexion à Wi-Fi gratuitement. Je pense que moi-même, comme vous d'ailleurs,
les anciens étudiants, nous souhaitions tous que nous ne soyons pas obligés d'acheter des syllabus. Parce qu'un étudiant congolais ne bénéficie pas de bourses. Et nous ne sommes pas dans un système qui permet à ceux qui à la fois on étudie et on travaille. Rares sont ceux-là qui ont cette possibilité-là. Ce qui fait que les syllabus devraient normalement être gratuits. Mais c'est une œuvre intellectuelle. Si M. Félix Tshisekedi voudrait rendre les syllabus gratuits, ce n'est pas aux étudiants ou avec les étudiants qu'il faut discuter. C'est avec les propriétaires de cette œuvre de l'esprit. C'est les professeurs d'université. Alors, on l'a vu, comme il en a l'habitude, faire son show politique avec les étudiants de l'UPN et de l'IBTP. Je crois que il se comporte un peu à bombardier automatique des promesses. Et là, c'est pas vrai. Comme il rate rarement sa cible, un meilleur bombardier des promesses, la fraîche victime, c'est l'université, plutôt de l'IPN et l'IBTP. La question que je me pose, c'est que pourquoi Félix a autant du mal à se retenir? Apparemment, chaque Congolais a une promesse. Même vous, M. Pierrot, vous avez une promesse que Félix vous a réservée. C'est une question de temps. Les jours où vous le verrez, vous aurez votre promesse à vous. C'est un distributeur automatique de promesses alors. Distributeur automatique de promesses. C'est extrêmement dangereux dans la mesure où, maintenant, quand vous lui rappelez ses promesses, il vous montre la voie de la prison. Dernièrement, c'est nos jeunes frères, nos enfants à Béni qui ont été tabassés, gazés et mis en prison. Pour la simple bonne raison qu'ils ont rappelé à M. Félix Tshisekedi sa promesse d'aller habiter avec eux. Aujourd'hui, c'est les étudiants de l'IBTP. Et j'ai craint fort que les prochains prisonniers de Félix soient ces étudiants. Parce qu'ils ne tarderont pas à revendiquer, à demander la réalisation de ces promesses. Ils ne réalisent jamais ces promesses? En tout cas, on parle de plus de 700 maintenant. Vous pouvez m'en citer quelques-unes qui ont déjà des réalisations. En tout cas, j'en connais très peu sur les 700 et quelques. Est-il que je ne comprends pas? Il a un ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui, pour des choses aussi, je dirais, normales, classiques, les responsables du secteur de l'enseignement, Moïndo Zangui, devraient au moins dire, écoutez, les étudiants, c'est pas pourquoi on va en faire un problème d'État. Déjà, ça m'a gêné sur le plan de forme qu'un président de la République va visiter le maman maraîchère. Il s'exprime à Lingala. Le même président de la République, c'est qu'on comprend d'ailleurs, que le même président de la République s'exprime à Lingala, devant le maman maraîchère, ou qui va au port d'Endolo là-bas, qui parle à Lingala avec les manutentionnaires et les mamans manœuvres, comme on les appelle, on comprendrait que quand il va au marché central, qui s'exprime à Lingala, on comprendrait. Mais quand ce même président se déplace dans une terre de savoir à l'université et se permet de parler à Lingala, là ça commence à poser des problèmes. Quand on sait que la langue officielle d'enseignement c'est le français, on se dit, est-ce que ce président-là ne confond pas les auditoires? Est-ce que ce président-là ne confond les mamans maraîchères et les étudiants de l'IPTP? S'est-il créé en campagne électorale? On ne sait pas trop. Donc, franchement... Les bombardiers des promesses... ça commence... Au départ, on s'inquiétait. Mais là, la République
doit se poser des questions de fond. Moi, quand je vais à l'école de mes enfants, à la maternelle, automatiquement, je me dis, sans c'est les enfants qui apprennent, je sais dans quelle langue il faut que je les parle. Je ne vais pas parler en tété là dans ma langue. Je vais parler à lingala. Mais quand même, s'adresser aux étudiants à lingala, à ce niveau-là, ou alors on sous-estime ces étudiants, ou on dit ici c'est à lingala qu'ils apprennent, mais ce que je sache, c'est en français. La question de sa visite à l'IBTP, pour moi, c'était un choix politique qui n'a pas lieu d'être. S'il veut supprimer l'achat des syllabus, c'est une bonne chose, mais il y a un ministre pour le faire. Il y a aussi les professeurs qui sont les premiers concernés. Mais aussi, quel rapport y a-t-il entre la suppression de l'achat des syllabus et le Wi-Fi? Un matériel didactique. Un syllabus est un matériel. Il dit que les syllabus seront téléchargeables, non? Avec le Wi-Fi, ça sera gratuit. Un résumé des cours. C'est là où je dis, Félix improvise plus qu'il prépare ses discours et ses envolées oratoires. Si cette matière a été étudiée, ses conseillers auraient dû lui dire que même en France, là où ils ont 4 ou 5G, les supports d'enseignement, les matériels didactiques existent toujours. Moi, j'ai expérimenté pendant le corona. Les enfants qui étudient à Jewels, l'une des meilleures écoles du Congo, on nous avait demandé de nous procurer des kits de connexion Internet pour que les enfants étudient en ligne. Mais messieurs, dans ce pays-ci, soyons sérieux. À moins qu'on prépare nos enfants à devenir les imbéciles de demain. Mais si nous voulons vraiment être sérieux avec nous-mêmes, nous sommes dans un niveau où aujourd'hui les enfants ne peuvent étudier que par Internet, avec une connexion aussi lente et faible. C'est un idéal que les élèves puissent avoir le Wi-Fi, puissent télécharger les cours. Mais les syllabus, qui est le résumé des matières, est toujours important. Parce que c'est un document physique. Si la connexion Internet est mauvaise ou lente, l'étudiant a toujours son support. Et même lorsqu'on aura une connexion Internet de qualité, le support, la syllabus est toujours important. C'est une chose de supprimer l'achat des syllabus, mais c'est totalement une autre de dire que les syllabus existera pendant un bon bout de temps, mais le plus important, c'est de les rendre gratuits. Et s'il veut les rendre gratuits, il n'a qu'à consulter ou à échanger avec les professeurs. Il n'y a aucun rapport entre l'achat des syllabus et le Wi-Fi. Le Wi-Fi, même aujourd'hui, il y a des étudiants qui font des recherches. C'est un moyen de recherche, un moyen indépendant. Avant, c'était il faut se rendre dans une bibliothèque. Aujourd'hui, avec ton Wi-Fi, avec ton téléphone, à partir de ta chambre, tu veux faire la recherche. Et donc, même si on a un syllabus, on peut aller. Si on y va d'ailleurs, souvent, c'est pourquoi. Ce n'est pas que pour télécharger les cours, les syllabus. C'est pour aller dans des bibliothèques numériques et chercher les auteurs, et aller dans des débats avec les autres. Les choix sont multiples, les possibilités sont innombrables avec le Wi-Fi. Mais je ne vois pas un rapport tout de suite là entre la suppression des prix des syllabus, plutôt d'achat des syllabus, et le Wi-Fi. Et c'est une confusion que je n'ai pas saisie. Encore une fois, très souvent, on sort, on n'a rien prévu, on arrive pour faire plaisir aux gens. Malheureusement, Félix, sa gestion, c'est de faire plaisir aux gens. C'est un peu de la quinoiserie et c'est mauvais. 1h05 d'émission, Presse Bengué. Merci, la main sur le cœur, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci, je suis très honoré parce que vous nous poussez au bout et c'est ça le style que nous voulons. Nouvelle génération, autre temps, autre mœurs. Et
je vous remercie et j'espère que tout ce que j'ai dit ici sera bel et bien restitué. Et on ne va même pas enlever un seul petit iota. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. L'invité, c'était Monsieur Prince Pengue, président de ADD Congo et communicateur de l'AMUCA de Monsieur Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mozito, qui est donc coordonnateur. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. epai ozali reste pas indifférent na bampasi ya baninga na mosika kanisa fungola motema fungola loboko ndeko salisa ya biso ndeko mbote tozali fondation Georgette et Amour En sigle, Fondation GH. L'amour du prochain, notre objectif. Bolingo ya baninga, nde objectif na biso. Kosalisa, bay baumeli na bokono, pe bay bazangi makoki ya komisalisa, nde objectif na biso. Na ba hôpitaux, batu bazan a besoin na biso. S'il vous plaît, tosungana. tozosilisa bambongo na biso na babar komela masanga shisha ba whisky na ba boîte de nuit alors que bandeko na biso bazangi 10 000 francs ya pamba pona kosomba bakisi. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour qu'ensemble, allions prêter main forte aux malades.